Bonjour mes frères et sœurs, nous allons partager une exhortation dans Psaume 8, versets 4 à 5. La parole de Dieu nous dit: Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Vous voyez mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit: quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains. Nous voyons ici la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui a travaillé 7 jours, mes frères et sœurs. Lui qui domine sur la terre comme au ciel. Lui qui domine sur les étoiles, sur la lune, sur le soleil. Nous ne pouvons que contempler ces merveilles, contempler ce beau paysage que le Seigneur a créé. Et là, on voit l'amour du Père, car le Seigneur Jésus-Christ se souvient de nous, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes des simples êtres humains. Le Seigneur nous aime tant, car il se souvient de nous, même dans les bons moments, même dans les mauvais moments. Et c'est vraiment une très grande grâce, mes frères et sœurs. C'est une très grande grâce. Et la parole de Dieu nous dit: et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est tellement bon que c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, tout ce qu'on a, mes frères et sœurs. Nous l'avons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce et qui nous aime tant, mes frères et sœurs. L'amour du Père est tellement grand pour nous que nous le contemplons jour et nuit à travers ses œuvres qu'il opère dans nos vies, mais à travers son ouvrage, à travers sa création, et surtout, mes frères et sœurs, à travers ces créatures qu'il a créées pour lui et par lui. Donc vraiment, mes frères et sœurs, ne jugeons point la création de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au contraire, mes frères et sœurs, soyons contents, soyons dans la joie et remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs et pour tout ce qu'il a créé, mes frères et sœurs. Malgré les difficultés, malgré toutes choses qui se passent dans nos vies, n'oublions surtout pas, mes frères et sœurs, de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons partager un deuxième verset dans Psaume 139, versets 13 à 14. La parole de Dieu nous dira: c'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Vous voyez mes frères et sœurs, nous voyons comment David remercie le Seigneur, comment David contemple la bonté de l'Éternel Dieu et lui-même reconnaît que tout ce que le Seigneur a fait est beau, tout ce que le Seigneur a fait est magnifique, est tellement grand. Vraiment, c'est une telle joie, mes frères et sœurs, que nous pouvons voir la création de notre Père Céleste.
car beaucoup n'ont pas eu cette grâce de voir vraiment tout ce que nous voyons. Beaucoup d'âmes, mes frères et sœurs, sont malades. Beaucoup d'âmes, mes frères et sœurs, sont aveugles et ne peuvent pas voir, ne peuvent pas contempler sa création, contempler son ouvrage. Mais nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce chaque jour, qui nous aide dans nos vies de tous les jours et qui nous accompagne dans chaque domaine de notre vie. Nous contemplons son paysage quand nous voyageons, quand nous marchons, quand nous prenons nos véhicules ou n'importe quel moyen de transport. Et nous pouvons, mes frères et sœurs, reconnaître que tout ça a été créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça a été créé pour lui, a été créé pour nous, nous qui sommes pécheurs, mes frères et sœurs. Mais c'est une telle joie de voir la création de notre Père, de la contempler et de vraiment lui dire merci, le remercier en chaque instant. Vous voyez, mes frères et sœurs, David dit « C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère ». On voit qu'il reconnaît que sa naissance ne dépend pas d'un être humain, mais que sa naissance dépend de l'éternel Dieu. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui a voulu que nous naissions, mes frères et sœurs, pour un but, pour une mission, le servir lui et lui seul. Et que toute la gloire, mes frères et sœurs, soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à le louer, à l'exalter, à prier notre Seigneur Jésus-Christ, à le remercier en toutes circonstances et à élever son saint nom, car il y a un seul et vrai Dieu, et il s'appelle Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à partager l'évangile, à partager la bonne nouvelle qui fait du bien aux âmes, la bonne nouvelle qui nous fait du bien à nous, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle qui a changé nos vies et qui changera aussi la vie de nos frères et sœurs, de ces âmes perdues, ces âmes égarées. Continuons, mes frères et sœurs, à proclamer haut et fort le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.